Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Voilà le slogan habituel. Nous sommes maintenant mi-octobre. Donc du côté des Canaries il se passe pas grand chose, mais je vais quand même en dire un mot quand même, il y a quand même des petits mouvements. Par contre il se passe plus de choses au niveau des indigènes, ça bouge. Je vais expliquer ça après. Alors avant de commencer, je voudrais parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Donc je suis réveillé par un oiseau qui vole au-dessus de moi, donc dans le logement, qui a été posé ici, là. Voilà. En fait, je crois que c'est un de mes oiseaux, donc panique totale, je panique, je commence à l'attraper. Finalement, donc je ferme la fenêtre parce que la fenêtre était ouverte. Et finalement, c'était en fait une mésange bleue. Et comme la fenêtre était ouverte, en fait, et que j'ai mis des mangeoires, en fait, elle est passée dans la fenêtre. Je l'attrape, soulagé. Et au moment où je m'apprête à la relâcher, elle me fait une crise cardiaque. Et malheureusement, elle est morte. Donc mésange bleue, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est celle-ci. Malheureusement, elle est morte dans mes bras, dans mes mains en fait. Elle a fait une crise cardiaque de panique, quoi. Voilà, je suis un peu dégoûté, mais bon, voilà, c'est un accident, c'est des choses qui arrivent. Enfin voilà quoi. Donc j'ai réglé le problème en mettant le rideau, mais bon, bref. Enfin voilà, c'était une petite anecdote, pas drôle, mais voilà. Donc pour mes canaris, pour ce qui concerne mes oiseaux, écoutez, les canaris, ça suit son cours, donc vous voyez, alors il y a quand même eu un petit mouvement. Donc là, les couples, vous voyez, là ils vont bien, il n'y a pas beaucoup de lumière parce que vous savez que bien sûr il n'y a pas encore de lumière, hein, c'est pas encore le moment. Là nous sommes mi-novembre, donc la nourriture enrichie, du miel, la pâtée enrichie en vitamines, etc. Je vais pas revenir dessus. Donc là, ce qui va se passer maintenant, c'est que ça va durer comme ça jusqu'au mois de novembre. Et à partir de la dernière semaine de novembre, je ferai le blanchissement. Et à partir de la première semaine de décembre, les lumières commenceront à augmenter et ça sera le début de la reproduction. Pour le moment, donc, les oiseaux, en fait, ils engraissent, entre guillemets, ils engraissent, ils accumulent. Ils sont tous très en forme, les mâles chantent beaucoup. Là, on va essayer de voir. Alors, hop, voilà, vous voyez, ils sont pas très très... Alors, j'ai quand même eu un petit problème. Un petit problème, un gros problème, mais... je sais pas si vous vous souvenez, dans cette cage-là, j'avais un mâle qui avait une patte cassée. Il allait bien, ça se passait bien, et malheureusement... Un jour, je suis arrivé et vous voyez le nid, comment il est fait là. Eh bien, en fait, il s'est pris la patte dedans, il a tiré et j'ai pas eu d'autre choix que de lui couper la patte. J'ai cru qu'il allait s'en sortir. Au début, il était assez faible, mais bon, il avait l'air de s'en remettre et malheureusement, il s'en est pas remis. Donc, j'ai perdu ce mâle. Du coup, j'ai remis ce mâle là, donc mon mâle rouge qui a 2 ans, avec ma femelle qui est donc jaune ici, qui a 2 ans aussi. Donc c'est le même couple que l'année dernière. Donc sur ce couple-là, en fait, je sais ce que ça va donner. Ça donnera des oranges, puisqu'il y en a un qui est là-bas. Voilà, et il y en a un qui est au-dessus. Donc c'est son fils. Donc il y aura des rouges et des oranges. Voilà. Donc voilà, c'est pas très très grave, mais c'est dommage quoi. Mais bon, parce qu'il était bien rouge et j'aurais bien voulu qu'il me donne des bons rouges, mais bon. Voilà, c'est choses qui arrivent. Donc sinon, pour le reste, eux, ça va bien. Donc là, la femelle, très en forme. Ici, ça va bien aussi. Vous voyez, aujourd'hui, je leur donne donc des légumes. Donc là, aujourd'hui, c'était de la salade. Voilà, qu'ils ont quasiment tous terminé. Donc voilà, donc pour les canaris, ça suit son cours. Alors, comme vous pouvez voir aussi, j'ai fait une petite innovation. Ce que je vous disais, c'est qu'en fait, vous voyez, j'ai mis des petits stickers en plus des noms. Alors en fait, à quoi ça sert? Ça va correspondre aux bagues. Donc ici par exemple jaune. Et en fait j'ai fait ici, je sais pas si vous voyez, je vais mettre un peu plus la lumière, voilà. Donc en fait j'ai fait la traçabilité génétique en fait de mes oiseaux, c'est-à-dire que
par exemple, ici vous avez la cage Dragon Ball, donc qui est la cage, ils seront baguet noir, voilà, et donc ils sont compatibles avec, donc celle-ci j'ai dû la rayer parce que voilà, j'ai dû faire une correction, mais par exemple je pourrais la coupler avec Naruto. Au niveau génétique, ils n'ont pas de lien génétique ou ils ont un lien très faible. Voilà, là la flèche va aussi, par exemple, Naruto bague orange, voilà. Donc voilà, donc en fait à chaque fois j'ai les bagues, bague bleue, bague verte, bague orange, bague aluminium et rouge. Ça correspond donc à une cage, un couple, voilà, qui sont ici. Par exemple, si on prend ici Dr Stone, ça sera les bagues jaunes. Donc voilà, bagues jaunes qui seront peut-être compatibles avec One Piece, bague bleue, etc., etc. Donc voilà, j'ai trouvé ce système-là parce que, voilà, pour éviter consanguinité, bon, j'évite surtout quand ils sont neveux et nièces, voilà, mais au-delà, après, c'est pas important. Voilà pour ce qui concerne les Canaries, donc ce que je voulais vous en dire. Voilà, donc ça suit son cours. Je pense que cette année, j'aurai donc... je pense que j'aurai à peu près une vingtaine de petits. Ouais. L'année dernière, pour mémoire, j'en ai eu 16. Et je pense que cette année, je pense que j'arriverai à... Parce que je les ai préparés donc cette année plus tôt que l'année dernière. Donc je pense qu'a priori, ça devrait bien se passer. Donc une vingtaine de jeunes. Et il faut que je garde pour l'année prochaine 4 couples. Parce qu'en fait, j'ai donc 6 couples. Et si sur 6, il y en aura donc... par exemple, celui-ci, là, la femelle aura 3 ans. Là, ici, là, ça sera donc un couple qui a 2 ans, qui aura 3 ans. Donc là, je serai obligé de renouveler les couples. Donc il faudra que je garde au moins 4 couples. Voilà. Et puis le reste, je pourrai le vendre. Voilà. Alors, sachant que maintenant, j'ai plus très peur parce que j'ai plein de demandes pour les canaris. Donc ça va. Donc je peux y aller sur les naissances. Autre modification aussi que je ferai cette année, c'est que par rapport à l'année dernière, je leur ferai faire 3 couvées, hein, parce que l'année dernière, j'avais pas fait 3 couvées. Résultat des courses, ils ont essayé de faire une couvée, une troisième couvée au mois de juin. Si vous vous souvenez, ils n'arrêtaient pas de pondre. Que j'essayais, j'arrivais pas à les arrêter. Donc j'ai dit cette année, je vais plus refaire ça. Vous voyez le beau mâle là. Je vais plus refaire ça. Je vais leur faire 3 couvées. Voilà pour ce qui concerne les canaris. Alors ensuite, donc ça c'est ma femelle canarie. Pour ce qui concerne les indigènes, donc on va passer aux indigènes. Donc je vais commencer par les mâles verdiers. Alors il se passe pas mal de choses. Donc là mes verdiers, je les ai presque tous vendus. Là vous avez donc un mâle de 2 ans, le mâle de l'année dernière, un mâle de 3 ans qui va aller avec ma femelle jaune. Et puis les 2 frères, dont il y en a un que je vais vendre, qui est déjà vendu en fait, qui est réservé normalement. Voilà, donc ils vont super bien, ils ont fini leur mur, regardez comme ils sont beaux, ils sont magnifiques. Ils chantent un petit peu, pas vraiment, mais en fait ils sont entraînés par les canaris. Alors quand les canaris ils chantent, voilà. Et puis là vous voyez j'ai modifié la volière, alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est par rapport au tarin des halls. Mais donc pour rester sur les verdiers, donc vous voyez, je vous montre très bien, hop, voilà, superbe. Donc ça c'est mon mâle de 3 ans. Il a encore une petite trace de mue sur l'autre aile, qui a eu un petit peu, parce qu'en fait j'ai voulu lui retirer une plume qui était coupée. En fait j'ai retiré une plume qui était en train de pousser. Donc bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste que voilà. Donc les choses se passent bien. Donc là je commence à leur enrichir un petit peu la nourriture, parce que les indigènes, la préparation ça sera pas avant le mois de... Je vais commencer... Alors ce qui va se passer, c'est que donc là je garde les mâles et j'ai commencé à mettre les femelles en cage individuelle. C'est un peu tôt, mais bon, ça m'arrangeait comme ça. Et ensuite les mâles, je commencerai à enrichir la nourriture à partir de novembre. Voilà. Là, en fait, là, je leur donne un petit peu de légumes. Voilà, de la pomme, salade, brocoli. Voilà, pour le moment, ça se limite à ça. Mais la vraie
les vraies choses sérieuses commenceront pour les indigènes à partir de décembre. Parce que vous savez qu'ils reproduisent pas avant le mois d'avril, donc on a le temps. Bah écoutez, en ce moment, vous voyez, ils vont bien, donc là, je vais essayer, hop. Ils sont plus très sauvages, ça va, ils sont calmés en fait, voilà. Voilà, c'est celui-là que je veux vendre, donc regardez celui-là, normalement il est vendu. Voilà, vous voyez, ils sont assez calmes. Donc ça, c'est pour les mâles. Et donc les femelles, eh ben ça, donc c'est ma femelle de l'année dernière qui était dans cette même cage-là, donc la cage Demon Slayer. Voilà, bah, je vais essayer de la prendre. Normalement, elle se prend bien. Elle est redevenue un petit peu sauvage, c'est bizarre. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, et ben en fait, elle rejoint sa cage de l'année dernière. Donc ça sera une femelle qui aura 2 ans. Et donc la fille, donc la femelle jaune, voilà, qui est ici. Donc elle, bah, ça fait un petit moment déjà que je l'ai mue. Ça fait une bonne semaine déjà. Voilà, pour le moment la nourriture se limite encore, j'ai pas encore enrichi, je leur donne quand même des légumes. Voilà, donc là pour le moment je les ai mis pour que voilà, ils commencent à s'habituer à leur nouvel environnement. C'est tôt, mais bon, ça m'arrange comme ça. Et puis alors il y a aussi une chose sur les verdiers, c'est que je me pose la question de savoir combien de couvées ils font. Parce que chez les verdiers, en fait, la première femelle que j'ai eue, elle m'a fait que 3 couvées au cours de sa vie. Donc des couvées, le nombre de couvées au cours de leur vie, hein, je parle. Pas le nombre d'œufs parmi les couvées. Donc le nombre de couvées qu'elle m'a fait au cours de sa vie, c'est 3, sachant que chez le canari, j'ai entre 5 et 7. Et là, j'ai eu que 3, et j'ai eu la femelle de jaune, donc malheureusement qui est morte il n'y a pas longtemps, qui m'avait fait que 2 couvées. Donc je me pose la question, est-ce que c'était le hasard ou est-ce que les verdiers font très peu de couvées au cours de leur vie? Ce qui en fait serait logique, parce que quand j'étais surpris de voir que la femelle, la femelle, elle fait, elle s'occupe de ses petits quasiment toute seule, ça serait assez logique qu'en contrepartie, elle fasse très peu de couvées au cours de leur vie. Mais bon, je vais voir. Donc là, si effectivement elle me fait qu'une couvée, donc ça fera 3 au total. Ben là, je pense que ça sera plus un hasard, mais que ça sera vraiment quelque chose. Et puis c'est pareil, là c'est ma première femelle, donc la première génération née chez moi. Donc là, pour les verdiers, bah, je pense que voilà. Donc ici, je vous mets, donc là, bah, c'est mon couple de canaris Dragon Ball. Donc, bah tiens, ça sera bague noire. Voilà, bague noire. Et donc, bah voilà, alors eux, ils vont super bien. Le mâle, il s'est mis à chanter là, mais alors vraiment, une force très intéressante. Voilà, bah, de toute façon, il n'y a pas grand chose à en dire, sinon que je vais les prendre. Pareil, ils se sont un peu calmés, hein, ça va, c'est... Voilà. Et maintenant, ce qui est nouveau, bah, c'est donc la fameuse cage des indigènes, des tarindéoles. Donc les tarindéoles, bah, comme je vous avais dit, j'avais commandé 2 coupes de tarin et je les ai reçus. Donc je vous présente, donc je les ai mis dans la cage de l'année dernière. Donc c'est la cage, vous vous souvenez, où j'avais fait reproduire mon premier couple. Donc je les ai mis pour qu'ils s'acclimatent et puis pour qu'ils apprennent à se nourrir. Donc voilà, donc je leur mets des stickers là, les trucs qui pendent, vous voyez. Alors ça c'est très intéressant parce qu'en fait dans la nature, le tarin d'éole, bah, il se suspend au chaton de l'arbre d'éole justement. Et donc en fait, vous voyez comme ça, voilà. Et donc ça reproduit à peu près leur... donc ils ont un instinct très fort pour se suspendre à ça, ils adorent ça. Donc voilà, donc je leur ai commencé à mettre de la pâtée aussi, parce que comme c'est des oiseaux qui viennent d'arriver, je me suis dit je vais un petit peu accélérer, et puis ils ont donc des fruits et des légumes. Alors ici vous avez les mâles, je ne sais pas si on va bien les voir, voilà. Normalement, alors, c'est comme les autres, ils sont pas très farouches, voilà. Et puis là, vous avez les femelles. Donc voilà, donc ici, hop, je ne sais pas si on les voit très bien. Donc ils sont tous ensemble, voilà, bah, dans la nature, hein. Ici il y en a à Meaux, il y en a des tarindéoles que je vais aller voir d'ailleurs, qui devraient être arrivés, ils arrivent fin septembre normalement, et ils sont en groupe, hein. Ils sont en groupe avec les chardonnerets, donc voilà, donc bah là je suis assez surpris, oui, ils sont pas très habitués au téléphone, ça se voit,
Mais bon, normalement, ils sont pas aussi farouches. Hein. Là, c'est parce que... voilà. Bah, ça se passe très bien. Vous voyez, hop. Bon, voilà, bon, ils sont un petit peu farouches. Donc là, pour le moment, bah, on est qu'au mois d'octobre. Donc là, je vais laisser passer la fin octobre. Et à partir d'octobre, je vais commencer à disperser les 3 couples. Donc il y aura un couple dans cette cage-là. Donc la cage Attaque des Titans. Donc cette cage-là, il y aura un couple, mais ça ne sera pas le couple de l'année dernière. Il y aura un deuxième couple que je vais mettre ici. C'est-à-dire que... Tiens, j'avais pas fermé la porte là. C'est-à-dire qu'ici, là, ce qui va se passer, c'est que donc il y aura un mâle qui va partir. Ensuite, mes mâles, bah, ils iront dans les cages des femelles verdier. Donc voilà. Donc ensuite, donc il restera. Alors oui, j'ai oublié de dire. Donc je vais commander une femelle verdier parce que donc je vais garder. Il y aura donc 2 mâles qui vont rejoindre la cage et il y aura donc un mâle célibataire. D'ailleurs, qui est celui-ci. Ouais, c'est ça, c'est celui-ci, je crois. Voilà, ce mâle-là sera célibataire, donc il faut que je lui trouve une femelle 2025. Voilà. Et donc, comme vous avez vu, j'ai suspendu donc les fameux stickers et j'ai mis un nid. Parce qu'en fait, ici, ce que je ferai dans cette volière, donc c'est Grand Line. Dans Grand Line, donc il y aura un couple de verdiers, donc un de mes mâles de l'année dernière qui reproduira ici, et un couple de Tarindéol. D'où le truc que j'ai mis, donc j'ai suspendu les stickers comme ça, voilà, et puis j'ai mis le nid, donc le nid, en fait c'est surtout pour essayer, voilà, voilà, parce que j'avais reçu les nids l'année dernière, je ne savais pas comment les installer, donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr il y aura une protection, hein, je ne vais pas la laisser comme ça, mais en fait c'est, voilà. Le mettre tôt, ça permet de les habituer en fait, ça aucun. Alors non, la vue la vue d'un nid ne déclenche pas la reproduction chez les canaris, chez les indigènes. Hein. C'est l'augmentation de la lumière, uniquement ça. Donc voilà, donc il y aura un couple. Et puis ici, dans cette grande volière, il y aura un autre couple. Donc pareil, j'ai mis les stickers ici, vous voyez, en plus, ce qui est très bien parce qu'en fait la cage, elle se resserre en haut. Donc ce sera parfait. Donc là il y a ma femelle de 3 ans qui servira pour l'exposition. Donc là bah, je l'ai mis là en attendant. Et puis pareil, bon le nid, pareil c'était un essai aussi que j'avais mis parce que puis finalement je me suis dit je vais plus le défaire parce qu'il est bien installé. Donc je me suis dit, et là vous voyez je vais mettre voilà, un truc pour le cacher. Mais on n'en est pas là encore, là c'est juste un essai. Donc ici il y aura un couple de Tarindéol. Voilà, donc mes 3 couples seront 1, 2 et donc 3 dans l'autre volière. Voilà, donc vous voyez, ça a un peu bougé, donc bah, je suis content parce que du côté de mes Tarindéol, donc, eh bien, voilà, ils sont maintenant au complet. Je vais essayer de le prendre là. Normalement, toi, t'es pas trop farouche. Voilà. Donc, mes Tarindéol sont à peu près au complet, sont au complet d'ailleurs. Ce qui fait que j'ai 3 couples. Ces 3 couples normalement n'ont pas de lien, donc je vais pouvoir les accoupler, les petits les accoupler les uns entre les autres. C'est ça le but initial. Voilà, donc l'année dernière bah, j'avais failli réussir. Hein. J'ai eu des petits mais ils sont morts à 8 jours, mais j'avais pas eu le temps de les préparer comme il faut. Là, cette fois-ci, j'ai tout le temps puisque nous sommes au mois de novembre, donc voilà, donc là. Voilà les amis, donc bah, je crois que j'ai fait le tour. Donc vous voyez, donc là la prochaine vidéo, ça sera sûrement début novembre, lorsque j'aurai reçu ma femelle verdier, j'espère. Et puis que je commencerai à disperser un petit peu les Tarindéol. Voilà les amis, donc ben, je remercie tous ceux qui ont mis un pouce sur ma vidéo. Je fais un petit coucou à tous les éleveurs qu'on se suit depuis déjà un petit peu de temps. Et puis bah, je vous dis en espérant que cette vidéo aura été utile pour votre élevage. À la prochaine. Ciao.